On va trouver le pH jaune 2. Il faut le monter fort. On le rendre homogène. Et après, il faudra prendre le pH sur différents points. Un minimum de 4 serait donc le rendre totalement homogène. De ce côté, le jaune a tendance à être plus sombre, une couleur plus foncée. Dans un élevage dont le système technologique est à volière en comparaison à celui du système sol. C'est vrai que l'alimentation a une influence significative sur la couleur du jaune. Pendant ce temps, il faut tarer le pH mètre. On le branche, on met le bouton de côté, puis il est censé aller dans un bocal avec de l'eau distillée et nous allons le tarer. Pendant ce temps, nous allons continuer à mélanger les jaunes d'œufs, rendre totalement homogène. Pour pouvoir le faire, pour pouvoir mesurer, nous avons dit qu'il fallait prendre un minimum de 4, sinon 5. La mesure se prend un peu comme avec les 4 points cardinaux, c'est-à-dire au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Il serait préférable même de prendre un 5e au milieu, sinon 4 sont acceptables. Vous pouvez bien observer ici que la couleur du jaune dans les deux systèmes technologiques sont bien différents. Nous avons ici le système sol et là-bas le système volière. Alors maintenant que tout est prêt, nous allons commencer à prendre le pH des différents constituants de l'œuf, c'est-à-dire l'albumène et le jaune, le vitellus. Nous allons commencer. Il est préférable de commencer par l'albumène parce que le vitellus étant très concentré, en le mélangeant, en essayant de le rincer, il fait une pâte et puis il affecte significativement le senseur. Il faudra rincer longtemps. Alors ce qu'on fait maintenant, il faut prendre notre solution. Ce qu'on fait, après avoir goûté, on le trempe entièrement dans la solution. On doit s'assurer qu'il est totalement plongé à l'intérieur. Et puis, on va observer tout simplement jusqu'à ce que ça fixe, jusqu'à ce que ça s'arrête quelque part. Voilà, 8,61. Après avoir pris 8,61, on va rincer. On note on fait la deuxième prise totalement trempée et on va regarder, observer le comportement. Ça monte jusqu'à ce que ce soit stable et puis on va noter. Bon, une fois le pH de l'albumène et du jaune pris, tout ce qu'il nous reste à faire, bien, ce n'est que nous avons déjà pesé la quantité, la masse de l'albumène et du jaune. Nous allons maintenant procéder
le mettre à l'étuve. Donc, ce que nous faisons, là nous sommes à 66 degrés. Nous allons ajouter aux autres. Mais ce qui se passe là, c'est que il faudra prendre environ passer toutes les 12 heures de temps pour vérifier la cinétique du séchage, combien de temps, à quelle vitesse c'est en train de sécher, et nous allons suivre ainsi jusqu'à l'obtention, jusqu'à un poids constant. Et c'est à ce niveau-là maintenant, nous allons peser ce qui reste et nous pourrons voir maintenant quelle était la teneur en eau de notre échantillon. Ok, tout bien placé ainsi, nous allons tout simplement refermer l'étuve et repasser toutes les 12 heures, vérifier l'avancée du chauffage, du séchage de nos échantillons.